À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la ville du Chênay-Recancourt vous propose de découvrir à la bibliothèque une exposition exceptionnelle intitulée Portrait de celles qui changent notre quotidien. Elle est consacrée à 6 femmes chênay-courtoises inspirantes. À travers une série de photos et de podcasts, découvrez leurs histoires et leurs réussites. Apprenons à connaître ensemble Irène Guidotti, pionnière du basket féminin en France et une des meilleures joueuses françaises du XXe siècle. Bonjour Irène, est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter? Alors mon nom c'est Irène Guidotti. Euh, je suis née le 11 mars 1950 à Marseille. Donc j'ai 74 ans et je vais sur mes 75. Un peu moins dans ma tête, bien sûr, il faut dire ça. Et je suis arrivée en fait dans la région parisienne en 78. Moi je suis restée un peu dans la région, j'habitais à Saint-Germain-en-Laye, Saint-Mandé. Bon, j'ai un peu naviguer un peu à droite à gauche déjà pour bien me planter à un endroit où je me plaisais. Donc finalement j'ai atterri au Chênay. Et parce que d'abord je suis allée effectivement entraîner Versailles à une époque. Et le Chênay, ça fait bien, je dirais, plus de 20 ans. Vous êtes une pionnière dans le sport de haut niveau féminin, dans le basket plus particulièrement. Comment en êtes-vous arrivée là? Alors d'abord, je suis née à Marseille, hein. Donc pour moi, le basket, c'est un hasard en fait, parce que j'ai préféré jouer au football, que j'ai joué souvent avec les garçons quand j'avais 7 ans déjà, dans ma tribune, on va dire, ma tribu plutôt, parce qu'on était quelques-uns à jouer au foot, mais j'étais la seule fille. Et puis quand j'ai voulu faire du judo, mes parents m'ont dit bah, tu vas faire du basket. Donc c'est le pur hasard, je suis allée au basket, mais je ne savais même pas ce que c'était le basket en fait. Et sportivement, j'étais déjà bien, voilà, assez rapide, voilà, joueuse, gagnante. En fait, tout ce qu'on se souhaite quand on veut devenir un joueur de haut niveau, bien sûr. Mais j'ai, j'ai pas cherché en fait. Disons que j'ai rencontré des gens qui m'ont permis d'arriver à ce niveau-là. Mais dans ma tête, je voulais pas tout de suite devenir un joueur de haut niveau. Je pensais plutôt à ma situation. Mais effectivement, ma situation, ben, ça m'a entraîné vers le sport particulièrement, puisque j'étais conseiller technique de basket. Et ensuite, je suis allée dans une autre section plutôt différente. Je suis allée à la jeunesse et sport et j'ai été professeur de PS à Boulogne-Billancourt pendant 30 ans. Vous voyez, donc toujours dans le sport. Pour arriver à un haut niveau, ben après on se prête au jeu, on aime progresser, on aime jouer, on aime bien les difficultés d'ailleurs, hein. C'est un peu plus amusant que si on reste toujours dans les choses très simples. Donc les entraînements, tout ça, assez ludique, et toutes les personnes qui m'ont fait arriver à ce niveau-là, ben, c'est le pur hasard. En tant que femme qui faisait du sport de haut niveau dans les années 70, est-ce qu'on rencontrait des difficultés particulières de par ce statut? Je ne sais pas comment les autres, parce qu'étant donné quand on est entouré plutôt de sportives, on se sent un petit peu différente en fait des autres qui travaillent dans un bureau, qui travaillent. Moi, j'ai travaillé toujours dans le milieu de sport, donc bon, déjà c'est quelque chose de très important. Mais bon, on n'est pas des hommes déjà, donc je dirais plus qu'on est des fois déçus par des médias parce qu'on fait quand même beaucoup de choses pour arriver à un très très haut niveau, à se surpasser. Ça demande beaucoup d'entraînement. Il y a eu 2 entraînements quand même par jour avec Clermont, où l'équipe de France c'est 6. Et puis quelquefois on n'est pas toujours récompensé par les médias, on ne passe pas dans les journaux, on est passé, hein. Avec Clermont, c'est sûr, en faisant 5 finales, on a réussi à qu'il fallait mobiliser. Et pour ça, on avait effectivement un président qui était proche aussi. Et les médias se sont intéressés à nous. Et puis par le biais de Semenova, cette grande joueuse, le public aussi a été amené à nous suivre. Et donc en fait, par rapport aux garçons, on peut dire que par rapport à Saint-Étienne, je parle de Saint-Étienne parce que c'était pas loin de chez nous, mais c'était aussi le très haut niveau du foot à ce moment-là. Donc dans les journaux, ben, on se battait un peu contre eux parce que quand ils échouaient, ben, nous on passait à la première page, sinon c'était plutôt eux, quoi. Voilà, donc c'est plutôt ça qui a été un peu difficile. Après, sur le plan humain, ben, on était jeunes, pas mariés, donc libres aussi.
Parce qu'à ce moment-là, on parlait beaucoup de liberté chez les jeunes. Donc nous, on en faisait partie. Et on avait le même objectif, quoi, c'est d'aller le plus loin possible. Et pour finir, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à une jeune fille qui viendrait vous voir et qui vous demanderait des conseils pour devenir et être une sportive de haut niveau? Alors moi, je dirais la première chose, c'est qu'elle s'amuse. Parce que si on ne s'amuse pas, hein, quelquefois on a les parents qui vous poussent alors que les enfants n'ont pas envie, c'est pas la peine, il vaut mieux les laisser faire aux enfants le choix de leur sport ou autre chose. Mais la première chose, c'est de s'amuser. Après, quand on commence à s'amuser, ben, de se faire plaisir. Moi, ça passe tout par là. Il faut vraiment le faire, mais sans y aller en reculant, vous voyez. Donc, si on y va, ben, on y va. Si on a envie d'aller plus loin, ben, on fait l'effort qu'il faut faire pour y aller, tout simplement. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous invite maintenant à découvrir les 5 autres portraits de femmes inspirantes que la ville du Chêne-et-Rocancourt vous propose en ce mois de mars.